Bonjour chères belles âmes en éveil, éveillées ou très éveillées. Aujourd'hui une petite carte du jour pour terminer cette semaine en douceur. Viens Mélisse. C'est tout de suite après le générique. Alors ce sera une, peut-être deux cartes. La première, mais on va peut-être se contenter uniquement de celle-ci, extraite de l'Oracle de vie. Magnifique jeu d'Andrea Louis et les illustrations de Marie Poirier. Alors on y va, allez, petite carte pour nous guider doucement vers ce printemps qui arrive, ce renouveau. Ah là là, les choses vont doucement s'apaiser. Hop, il y en a deux qui sont tombés, donc je vais vous lire les deux. Je vais vous les présenter. Le chakra du troisième œil, je vois. Je ne sais pas si on voit bien. Attendez, est-ce que je l'annonce là? Je vois. Et le chakra couronne, je sais. Mais écoutez, c'est pas possible. Il y a deux cartes. Alors je sais que souvent dans mes vidéos, je dis que ce n'est pas possible. Mais il y a deux cartes chakra. Très, très parlant. Vous le savez, à partir du chakra de la gorge, nous sommes dans des chakras très élevés. On va dire des chakras dits cosmiques, hein, plutôt que liés à l'ancrage, liés au tellurique. Le chakra, je vois, eh bien oui, justement avec ce changement de plus en plus intense que nous éprouvons actuellement, eh bien les gens s'éveillent de plus en plus, commencent à voir ce qui se cache derrière l'illusion, c'est-à-dire que ce que l'on voit avec nos yeux n'est pas forcément la réalité, et que lorsque nous commençons à voir différemment, à voir avec un ressenti subtil, à avoir de l'intuition, à laisser notre intuition agir, eh bien nous sommes davantage près de la vérité, de la réalité, qui n'est pas forcément matière, et tout ce que nous avons comme manifestation à l'extérieur de nous. Et donc là, véritablement, beaucoup de personnes ouvrent ce chakra, ou du moins ils s'ouvrent à leur insu, parce que c'est le moment, parce qu'ils sont prêts à découvrir la vraie vie. Ils ont conscience de la vérité absolue, la vérité du cœur, la vérité intérieure, parce qu'ils écoutent cette intuition immédiate qui leur envoie des informations pures, évidentes et instantanées, hein, toujours, qui sont dénuées de... l'intuition est toujours dénuée du mental qui, lui, souvent trompe l'information, la détourne, la réfute et porte un jugement. Hein. C'est tout à fait ça, le mental. Ce n'est pas toujours notre allié, voire quasiment jamais. Et puis, bien évidemment, eh bien, quand on s'ouvre, quand le chakra du troisième œil s'ouvre, eh bien, découle derrière l'ouverture du chakra couronne, puisque nous sommes pleinement reliés à cette idée d'être un grand tout, et que l'incarnation dans la matière est une expérience pour justement explorer nos capacités infinies, hein, puisque malheureusement elles sont souvent restreintes dans cette vie, et tout tend à faire en sorte que nous restions cloisonnés dans la matière,
dans tout ce qui est matériel, et qu'une fois qu'on ouvre ce chakra, eh bien, notre regard sur l'existence est infini. C'est un regard à 360 degrés. Nous sommes dans la pleine conscience, complètement reliés à cette énergie divine, cosmique, et à cette énergie qui vient de la terre-mère. Donc, on ne peut, quand ces deux chakras sont très ouverts, bien évidemment en restant ancrés, on ne peut que être orienté doucement mais sûrement vers notre vrai chemin de vie et tout ce qui peut nous apporter, nous nourrir, nous donner un sens à cette existence, ce pourquoi nous sommes là. Ce n'est pas sans raison, nous sommes incarnés. Mais quand ces chakras sont ouverts, c'est que nous sommes très éveillés déjà. Nous sommes dans un parcours d'évolution très long et que nous œuvrons pour la lumière. Nous sommes davantage dans l'empathie, dans l'écoute des autres et dans notre propre écoute intérieure par rapport à nos choix, qu'ils soient le plus juste possible pour nous. Voilà, souvent quand on a ces chakras ouverts, on risque moins de passer à côté des choses et à côté de notre vie, tout simplement. Est-ce qu'on parfait avec l'oracle de l'âme intuitive que vous connaissez très très bien? Allez, on a encore quelques petites minutes avant que j'aille chercher le zouzou au centre de loisirs. Parce que mon fils a eu quand même quelques entrées, quelques jours de temps en temps au centre de loisirs où il est accueilli parce qu'il a un renfort. Sinon, ce n'était pas possible. Vous savez, ils vous mettent des affiches comme quoi tous les enfants dits en situation de handicap sont acceptés dans les structures. Non, c'est archi faux. Nous, on a mené elle est tombée. On a mené un parcours du combattant avec mon mari pour qu'il puisse être intégré, inclus au contact d'enfants dits standards, mais il a un renfort, quelqu'un qui est toujours à côté de lui pour veiller à ce que l'intégration en collectivité se passe la mieux possible. Créativité, mais décidément chaque fois que je vous sors des cartes en ce moment, il y a les talents qui reviennent, la créativité. Mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Voilà, je vous en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, mais ça fait aussi partie de l'éveil, de cette ouverture du troisième œil, du chakra couronne, qui nous relie vraiment à notre essence même, à savoir notre part d'enfant en tant qu'être émerveillé par toute chose, être créateur de sa vie. Être inspiré, recevoir des belles informations inspirantes qu'on va mettre en œuvre dans la musique, dans l'écriture, dans le fait de transmettre aux autres, de former les autres. Voilà, mais tout ça dans le seul et unique but de nous faire grandir, de nous faire voir la beauté du monde, l'envers du décor, puisque c'est quand même un décor à la fois très beau et très sombre, mais derrière tout ça, il y a quelque chose de plus haut, de plus beau. Non, c'est très parlant, vraiment. Et le mouvement, de toute façon, la créativité, c'est le perpétuel changement. Bon, mon espace de stockage était plein, donc j'ai dû effacer quelques vidéos pour faire de la place. Donc voilà, pour terminer, en fait, voilà, la créativité, c'est, comme je vous le disais, le perpétuel changement, le renouvellement en permanence c'est d'avoir une grande curiosité et de vouloir toujours être imaginatif, expérimenter de nouvelles choses, voir naître un tableau, une écriture, une sculpture, peu importe, mais c'est toujours quelque chose de magique que de créer. Et la plus belle création, c'est notre vie, notre existence. Et si on peut la créer au mieux,
du moins la plus fidèle possible à ce que l'on désire vraiment, eh bien ce sera la plus belle réalisation qu'on puisse faire, hein, la plus belle œuvre d'art que d'accomplir notre vie au mieux. Voilà, je vous montre la carte, elle est très très belle. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une vidéo un petit peu plus intime, comme je vous en avais parlé précédemment. Je vous aime très très fort, je me remets doucement mais tout va bien et je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous aime très fort. Et que